Bonjour et bienvenue dans cette spéciale édition pour Africa IT et Télécom Forum 2019 en partenariat avec Ansunt. Je suis Marc-Antoine, votre présentateur, et cette édition spéciale sur les startups qui viennent justement de remporter les prix que nous décernons cette année. Et je suis accompagné d'abord avec Kenza Bouziri. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Et vous êtes directrice Open Innovation de Inouï. Alors, avant de présenter nos autres invités, pouvez-vous nous dire un petit peu ce qu'apporte Inouï ? Oui, bien sûr. Alors, pour tout le monde, Inouï est un opérateur global en télécommunications au Maroc. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner les startups. C'est un de nos axes de développement. Accompagner les startups dans toutes les phases de développement. En fait, ça va de l'ideation au début, avec la sensibilisation dans les lycées, universités. Et bien sûr, après, tout ce qui est incubation, formation, pour arriver à l'accélération de startups. Évidemment, nous ne le faisons pas seuls. Nous le faisons avec des partenaires de l'écosystème entrepreneurial au Maroc, qui lui est le lien entre les startups et les corporates. Donc nous avons plusieurs programmes que nous mettons en place, et je dirais un programme phare que nous avons, ce sont les Inouï Days, qui existe depuis ces 7 ans. Donc pour vous dire qu'on a commencé depuis pas mal d'années déjà à accompagner les startups, et on a plus de 100 porteurs de projets qui sont passés à travers Inouï Days dans différentes thématiques, vraiment dans l'éducation, la Smart City, le Green Tech, et dernièrement autour de la Civic Tech. Donc voilà, et ce programme-là, on l'a ouvert pour l'Afrique, quand je dis l'Afrique francophone, puisque nous sommes tous africains, et c'était vraiment une très belle édition l'année dernière, et il y a une start-up béninoise qui a gagné. Donc voilà, et nous allons continuer dans cette lignée-là. Donc ça, c'est important pour nous d'être ici, de rencontrer des jeunes start-up aussi ivoiriennes ou autres, pour savoir comment ça se passe, comment se passe l'écosystème ivoirien. Justement, nous avons les lauréats de cette année. On va commencer avec la transformation digitale. Nous avons 2 lauréats avec Lamine Barraud. Bonjour et bienvenue. Donc je vous invite à prendre le micro. Merci. Lamine Barraud, CEO de Etudesk. Et nous avons aussi Corinne Ouattara. Bonjour Corinne, pour Pass Santé Mousso. Vous êtes tous les 2 lauréats pour la transformation digitale. Alors, on va commencer avec Lamine, avec un pitch d'une minute. Présentez-nous un petit peu votre idée et votre entreprise. D'accord, en fait, voilà, comme vous l'avez dit, je suis Lamine Barraud, le fondateur et président directeur général d'Etudex. Alors, Etudex est né en 2016 à partir d'un fait. En fait, moi, je suis passionné par l'éducation, et en tant qu'autodidacte, je me suis beaucoup formé en ligne. Donc, ce qui m'a permis, en fait, durant 7 ans de collaborer avec les entreprises locales en tant que consultant et aussi formateur. Donc, ce qui m'a permis en fait d'avoir des opportunités d'emploi pour des métiers pour lesquels je n'avais pas de diplôme. Alors que j'avais des amis en fait qui avaient des masters, qui avaient des licences, mais qui peinaient à avoir ne serait-ce qu'un stage en fait. Et donc, lorsque je me suis penché sur le problème, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'inadéquation formation-emploi. Et donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là, j'ai créé Etudex en 2016. Et donc, avec Etudex, on a un positionnement comme une université des entreprises. Donc, on discute avec les entreprises, on identifie leurs besoins en termes de compétences, puis on produit des modules de formation qu'on diffuse sur notre plateforme www.etudex.com. Corinne, si vous voulez bien nous présenter en une minute justement votre entreprise, CEO de Pass Santé Mousso. Alors moi, c'est Corinne Ouattara. Je suis la directrice de MCM qui porte le projet Pass Santé Mousso. Alors pour nous, le déclic, c'est en 2014. Compte tenu du fait qu'il y a eu un incident qui a vraiment bouleversé un peu la société ici. Le décès d'un jeune mannequin qui, par manque d'information, s'est rendu dans le centre de santé et est décédé. Donc nous, on a compris tout de suite la problématique qu'il fallait penser et résoudre. C'est quand quelqu'un part dans un centre de santé et qu'il n'a aucune information sur lui ou il est inconscient. Comment est-ce que le corps médical s'y prend pour le prendre en charge rapidement et surtout efficacement. Donc c'est pour nous, c'est de là est réparti le déclic. Et donc le Pass Santé, c'est une plateforme web donc associée à des bracelets. Donc j'emporte là ou encore médaillon, et qui permet d'avoir sur soi ses données personnelles médicales pour faciliter sa prise en charge et son suivi médical, mais pour permettre aux SAMU, aux pompiers de pouvoir apporter des soins efficaces surtout. Voilà. Donc un dossier médical dématérialisé qui justement est concentré. Alors si on peut peut-être montrer un peu mieux les bracelets. Je l'ai là. Parfait.
plus D'accord, simplement. donc il y a un QR code Il y a un dessus QR code, il y a des puces NFC à l'intérieur. et une puce NFC. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup Corinne. Et alors, pour justement la technologie inclusive, nous avons la lauréate qui est Raïssa Bohoro, pour CEO de Lucie. Bonjour Raïssa, merci d'être avec nous et félicitations. Merci beaucoup. Si vous voulez bien nous présenter ce qu'est Lucie et ce que vous faites. Bonjour à tous déjà. Je me nomme Bonro Raïssa, je suis cofondatrice de l'entreprise Bonro Service Group en fait, qui gère le projet Lucie. Et à la base, Lucie, c'est une petite fille en fait qui aide les personnes en fait non scolarisées ou déscolarisées à apprendre à lire et écrire. Et le projet nous est venu en 2016 où on avait à la maison en fait une fille de maison qui ne savait pas lire mais qui était pleine d'ambition. Malheureusement en fait qui était freinée par le fait qu'elle ne pouvait pas savoir, qu'elle ne savait pas lire. Donc cette jeune fille ne pouvait pas par exemple ambitionner faire de la couture, elle ne pouvait pas ambitionner mieux scolariser son enfant parce qu'elle-même ne savait pas lire. Donc c'est comme ça qu'on a entrepris d'apprendre à cette jeune fille à lire, mais ce n'était pas suffisant. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, plus de la moitié de la population est analphabète. Et ces personnes analphabètes font des petits métiers. Donc n'ont pas toujours le temps, la disponibilité de se rendre dans des centres de formation d'alphabétisation. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de digitaliser en fait le processus d'alphabétisation. Donc on leur a offert en fait un outil qui leur permet d'apprendre à lire et écrire tout en restant à la maison, tout en étant sur son lieu de travail. Donc c'est comme ça qu'est née en fait la petite application Lucie qui permet à toutes ces filles-là pleines de rêves d'apprendre à lire, écrire, calculer de manière autonome. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et la coopération Sud-Sud, donc la catégorie, le gagnant Ange-Frédéric Balma, bonjour et bienvenue, Bonjour, bravo. Merci. Vous êtes CEO de l'IFILED. L'IFILED. Alors justement, l'IFILED, qu'est-ce que c'est? Alors l'IFILED, c'est une technologie avant tout qu'on a transformée aujourd'hui en produit. Une technologie qu'on a développée et brevetée qui permet en milieu rural de ramener à la fois de l'électricité, de l'internet et du contenu qualitatif pour former et permettre aux populations du monde rural, autrefois démunies, qui n'avaient pas accès à l'électricité, qui n'avaient pas accès à Internet, qui n'avaient pas accès également à des contenus de qualité, de bénéficier en un temps record, en une journée, de sauter ces différents âges-là, de passer de l'âge de pierre au 21e siècle grâce juste à une ampoule désormais. Quel a été votre défi principal en fait pour créer votre entreprise et pour vous développer en tant que start-up? Déjà, moi, lorsque je me suis lancée, en fait, j'ai commencé le projet, j'étais pleine de rêves, j'étais pleine d'ambition. Mais le problème, c'est que j'avais une cible assez compliquée à adresser. Parce qu'à la base, en fait, ma cible ne sait pas lire. Et leur offrir, en fait, un outil d'apprentissage, même si on a réussi à l'autonomiser, mais c'était déjà difficile d'adresser ma cible, de communiquer avec ma cible. Et ça, c'était la première difficulté. Et lorsque j'ai réussi à communiquer avec ma cible, est venu le problème de paiement. Comment, en fait, ma cible paye? Parce qu'en réalité, une entreprise, elle doit être rentable. Donc moi, je ne suis pas une ONG, donc j'ai besoin de rentabiliser mon application. Et ça a été le plus gros problème parce que déjà, les opérateurs ne mettent pas les API à disposition pour le paiement en ligne. Et est-ce que ma cible pouvait déjà payer en ligne? Ça, c'était la plus grosse difficulté. Ma cible n'avait pas la possibilité de payer en ligne. Elle ne savait pas payer en ligne. Donc moi, j'ai dû former ma cible en fait à pouvoir payer en ligne, par exemple. L'un des challenges que nous, entrepreneurs, nous avons sur notre marché, c'est que nous sommes en train de créer en fait à partir de zéro notre écosystème. C'est un écosystème qui est vraiment inexistant. Et donc dans cet écosystème-là, on essaie aussi de sensibiliser toutes les parties prenantes. C'est vrai, il y a les clients, mais il y a également aussi les fournisseurs, il y a le gouvernement qui doit aussi nous aider à mettre en place un environnement favorable aussi, tout ça. Et donc ça, c'est un grand challenge. C'est pas parce que les startups, ça marche à la Silicon Valley, en Europe, que ça sera évident ici. Et lorsqu'on essaie de prendre ces success stories là-bas comme des référentiels, ça ne marche pas en fait. Raïssa parle en fait de ce problème de paiement. C'est sûr qu'en créant notre startup ici, on ne va pas intégrer des cartes de crédit comme moyen de paiement, ça ne marche pas en fait. Donc on essaie de trouver des stratégies, on essaie de trouver des modèles en fait, qui marchent en fait, sur notre marché. Et ça, c'est toujours en maturation.
Donc il faut parfois faire entorse au règlement pour pouvoir montrer son dispositif, le fonctionnement, et certainement qu'après on rentre dans le moule, on va dire, du régulateur. Et ça, c'était un gros défi pour nous parce qu'il fallait arriver sur un chantier où il n'y avait pratiquement pas de loi pour une technologie qui était quasiment nouvelle, puisqu'on n'utilise pas les ondes électromagnétiques, plutôt le spectre lumineux. On est soumis à une licence ou à une autorisation. Le régulateur lui-même ne sait pas parce que dans ces textes, ce n'est pas prévu. En fait, je voulais réagir à tout ce que ces jeunes et ambitieux startups ont dit, et j'adhère complètement dans le sens où on ne peut peut-être pas se comparer à la Silicon Valley, mais on a des ambitions aussi grandes, et ça c'est important. On est dans un formidable continent, notre continent, où il y a sûrement beaucoup de défis, mais il y a beaucoup d'atouts aussi. Il y a une multitude de choses à créer et bien sûr, il faut y croire. Effectivement, il y a le problème de paiement. On est dans des pays, que ce soit le Maroc ou la Côte d'Ivoire, avec des populations d'analphabétisme qui reste malheureusement encore assez élevé, mais on est assez innovant et ingénieux, et tous ces jeunes startups le montrent, que ce soit au Maroc, au Côte d'Ivoire ou ailleurs, pour dépasser en fait tout ça et trouver des solutions, que ce soit autour du paiement, de la régulation, ou être persévérant finalement pour attendre aussi longtemps et finalement que ça fonctionne. Ce que je voulais compléter, c'est qu'il faut qu'il y ait un écosystème entrepreneurial. C'est-à-dire qu'entre les corporates et les startups, il y a des formateurs, des incubateurs, des associations qui aident en fait et qui sont le lien entre ces startups et ces corporates qui vont travailler ensemble. Parce que l'objectif, tout simplement, c'est d'avoir des bons de commande, des partenariats, de travailler en fait, que ce soit avec des institutions de santé, que ce soit avec des grandes entreprises comme Etudesk ou autres. Donc c'est cet écosystème qu'il faut faire grandir parce qu'il est encore au démarrage. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaiteriez partager par exemple à ceux qui suivent votre chemin aussi, qui créent leur start-up aujourd'hui? De cœur à cœur, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? De toujours chercher à entreprendre parce que c'est toujours important de se mettre au service des autres. En fait, oui, en fait c'est ça. En fait, je pense qu'il faut avoir une vision aussi. Il faut pas. Le problème, on abandonne très souvent quand on n'a pas une vision. On ne sait pas vers où on part. On s'est décidé, on ne fait rien, je fais quelque chose, quoi, pourquoi, je ne sais pas. Donc du coup, au premier obstacle, on freine chemin. Je pense que nous tous sur la table, on avait d'abord une vision. Et c'est cette vision qui nous a permis de tenir et puis de vraiment face aux échecs, aux rejets, aux portes fermées, on continue d'aller et vraiment de se projeter. C'est vrai, nous sommes des startups, mais après peut-être derrière on se voit comme c'est ça, voilà, des grands groupes. Mais c'est cette vision-là qui nous fait tenir fort face à tout ce qui arrive. Donc il faut vraiment être persévérant et croire en ce qu'on fait. Faudrait pas. Je pense que les gens attendent beaucoup des autres. On attend beaucoup des banques, on attend beaucoup des autorités, on attend des autres. Mais je pense que c'est à force de se donner, de croire en soi-même, qu'on finit par avoir des gens qui croient en ce qu'on fait. Parce que les gens ne nous donneront pas. Ils nous donneront à partir de ce qu'on aura nous-mêmes injecté financièrement, moralement, intellectuellement, je pense. Merci beaucoup. C'est une belle énergie qu'on sent et qu'on ressent ici sur le plateau et une détermination, clairement, avec la persévérance, avec la vision. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est un beau plateau pour Africa IT et Télécom Forum 2019 en partenariat avec Ansud. Merci de nous suivre. Je suis Marc-Antoine et je suis ravi de vous retrouver plus tard. Merci.